Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh ben on a une après-midi agréable. Bon, c'est pas super chaud là, allez on est à 15, peut-être un petit 16 degrés, là maximum. Hein. Bon, c'est super agréable. Hein. Bon bah là, je travaille un petit peu, et je tire un petit peu de pommes de terre. On fait un petit peu de décor et vous savez quoi? On fait également un petit peu de bouture. Ouais, on fait un petit peu de bouture ensemble, là si ça vous dit. En tout cas, bah, j'espère que vous, ça va bien et que le moral est bon. Hein Rocco, est-ce que le moral est bon pour toi aussi avec toutes tes copines? Alors vous voyez pas les amis la belle après-midi qu'on a? Hein, je pense qu'à peu près dans toute la France, on a quand même des après-midi vraiment, on va dire douceur, 15-16 degrés ici. N'oubliez pas qu'on est au nord de Béthune. Bah écoutez les amis, on va quand même avoir un petit peu de tomates qui va mûrir à l'extérieur. Si ça continue, c'est bien. Hein, voilà, jusqu'à samedi, je crois que c'est à peu près beau. Ouais. Ouais, encore quelques belles tomates de jardin hein, qui prennent de la couleur. Mais vous voyez, bon, il y a des petits défauts qui se forment, hein, surtout les tomates extérieures. Donc, quelquefois, il faut peut-être même les cueillir avant terme. Hein. Voilà, parce que bon, ça, avec les intempéries, ça trinque un petit peu. Mais, vous voyez, on va les voir. Et je vais, avant de faire la bouture, je vais vous faire voir un petit peu, j'ai récupéré un peu de graines. Alors regardez les amis, moi je mets à tremper toutes mes graines, vous voyez tout le glaire s'en va. Alors, je mets ça dans un bol avec un petit peu d'eau, je le laisse même à l'extérieur, ça n'a aucune importance. Et là c'est presque bon. Demain je les récupère et vous avez toutes les graines qui tout le glaire est parti. Maintenant je vais passer ça les amis. Alors je vais pouvoir passer tout ça dans une petite pincette et j'aurai pas le glaire qui va coller parce que le problème c'est que quand on fait ça sur un sopalin, bah avec la chair qui colle, bah c'est pas, je trouve que ça va moins bien. Donc moi je laisse, je mets un peu d'eau de pluie et puis je laisse les graines, elles se décantent tout seules et au bout de 3-4 jours, et bah là c'est facile, là c'est impeccable. Et là vous avez vos graines de tomates pour l'année prochaine. Là, voilà, c'est facile. Vous la mélangez un petit peu. Oh, il faut 4 jours à peu près. Hein. Allez, on va aller faire notre bouture les amis. Alors les amis, nous voici près de la palissade en noisetier. Alors, moi, j'essaye un petit peu de décorer ici. Alors, vous voyez, j'ai mis 2 palissades en noisetier. J'ai mis un petit peu de bambou faiblement traçant. Et j'ai mis un peu de vivace rampant. Et ainsi, tout des boutures de lavande. Vous voyez, ça, c'est tout de la bouture de lavande. Il y a un petit peu de repiquage de géranium vivace. Là. Alors moi, je vous invite à faire. Regardez. C'est vachement à la mode et c'est les fameux salix ou sol crevettes, les sols crevettes, vous voyez, les sols crevettes. Alors c'est de la famille des sols, ça reprend super bien, ça se bouture hyper bien. Et je vous invite à en faire et de prélever chez un ami, n'importe quoi, même des grosses branches, vous voyez. C'est une branche qui a quand même 2 ans, mais c'est de la famille du sol et ça reprend hyper facilement. Alors je vais le mettre ici, un petit peu en contrebas, pourquoi? Parce que ça aime un petit peu l'eau. Donc il vaut mieux le mettre plutôt vers le bas que vers le haut. Là, hein, comme ça, dès qu'il y a des pluies, ça va. Le secteur sera un tout petit peu plus humide, mais ma foi, ici dans le nord, dans le grand nord, ici, hein, bah vous savez qu'il pleut souvent. Non, c'est pas vrai, il pleut. Alors, les amis, alors regardez le sol crevette, regardez une branche d'il y a 2 ans. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour une bonne reprise? Eh ben, on va faire comme d'habitude un super bon pralinage. C'est autrement dit, on va faire une terre bien boueuse, super bien boueuse, voilà,
que je vais placer. Regardez, regardez, j'espère que vous voyez bien, bien boueuse. Et on va remplir son trou avec cette terre bien boueuse. Voilà. Voilà. Même si ça déborde, c'est pas grave. Parce que là, il y a beaucoup d'eau. Voilà. Comme ceci. C'est pas très grave. Voilà, c'est un talus. Alors, tout simplement, vous allez implanter votre bouture dedans et vous allez veiller impérativement à ce que ça soit bien humide pendant au moins 1 mois. Facile. Voilà. Et pour terminer, je vous invite, on va couper un petit peu la ramure. Voilà. 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 Comme ça, ça va faciliter un petit peu la reprise. N'ayez crainte, il y a plein de petits bourgeons en dessous. Alors, les amis, j'espère que vous avez compris le principe de cette bouture. Alors la bouture de Salix, je vais vous faire voir un petit peu. Alors ça reprend super bien, ça reprend hyper facilement, voilà, et ça vous fait, après on le taillera bien sûr en boule, vous aurez une belle petite boule, et c'est facile à bouturer tout simplement, hein. Voilà, un peu comme la lavande, que l'on peut bouturer à n'importe quelle époque. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, elle fleurit maintenant, forcément c'est des boutures, alors forcément, regardez comme celle-ci, elle est belle, elle est magnifique. N'oubliez pas que, vous voyez, elle est en train de faire des sacrées ramifications ici. Hein. Faudra pas hésiter, une fois que la floraison est terminée, à rabattre un peu. Hein. Voilà, parce que si autrement, une lavande, si vous ne la rabattez pas, ce qui va se passer, c'est qu'elle va aller dans 3 ans, ça va tomber, carrément tomber comme ceci, vous voyez, tout simplement, hein. Comme ici, ça va se rabattre, voilà, et bien sûr, ça sera beaucoup plus gros, mais votre lavande sera beaucoup moins belle, hein. Donc, je vous le conseille vraiment. Bon, bah les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin, et on se retrouve prochainement, et n'oubliez pas, et faites des boutures de rosier aussi. Voilà, c'est également le moment. Voilà, j'en ferai aussi. Allez, à bientôt. Bye bye.